messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à Nyota Télévision. Dans l'actualité de ce 19 avril 2013, ce point de presse tenu hier à Kinshasa par le Premier ministre Matata Ponyo alors que son gouvernement venait de totaliser une année d'existence. Également dans ce journal, la première parade mixte ce vendredi FRDC-PNC, l'occasion pour le nouveau commandant de la 6e région militaire, Rombo Mboyama, de rappeler ses troupes à l'ordre et à plus de discipline. Et hier, 18 avril 2013, le gouvernement Matata Ponyo a totalisé une année au service de l'État congolais. Devant la presse, le Premier ministre n'a pas voulu faire un bilan. Néanmoins, il a souligné deux aspects essentiels de sa mission, le socio-économique et la sécurité. Il était devant la presse jeudi 18 avril pour faire une mise au point sur ses 12 mois à la tête du gouvernement congolais, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Une année depuis sa nomination au poste de chef du gouvernement, le Premier ministre a remercié le chef de l'État pour la confiance placée en lui, les présidents des deux chambres du Parlement pour la collaboration dans le cadre du contrôle de l'exécutif et surtout les citoyens congolais qui ont accepté les réformes douloureuses mais qui ont permis à la RDC de maintenir le cap vers l'émergence. Le Premier ministre a fait savoir qu'il dressera le bilan le 9 mai, date de l'investiture de tout le gouvernement. Cependant, il est revenu sur quelques progrès enregistrés, voici maintenant une année. C'est par exemple la consolidation du système macroéconomique, la bancarisation des salaires des fonctionnaires de l'État et autres. Il n'a pas manqué de saluer les efforts de la communauté internationale dans la résolution des conflits à l'est de la République démocratique du Congo. Outre ces efforts de progrès qui traduisent la gestion rigoureuse des Matata Ponyo, le chef du gouvernement a reconnu qu'il reste encore beaucoup à faire dans l'amélioration des conditions de vie de tous les Congolais. Et la première parade mixte FRDC-PNC a eu lieu ce vendredi au camp Rangou, l'occasion pour le nouveau commandant de la 6e région militaire, Rombo Mboyama, de rappeler à ses hommes de troupes un peu plus de sens de l'honneur, de patriotisme, l'apolitisme et autres valeurs liées à la sécurisation de personnes et de leurs biens. Roger Mboui. Le sens de l'honneur, patriotisme, apolitisme de l'armée, discipline, respect et l'esprit du corps chez les hommes de troupes, voilà qui était au centre de la première causerie morale de ce vendredi 19 avril au camp-major Vangou. Le général des brigades Rombo Mboya mentionne l'actuel commandant 6e région militaire qui présidait cette première parade mixte FARDC, Police nationale congolaise, a aussi invité ceux qui servent sous les drapeaux à bannir l'intoxication au sein de l'armée et la régularité de services de garde et des piquets. Objectif, redorer l'image de l'armée et de la police au Katanga. La discipline, je l'ai rappelé, commence par le port de la tenue, le comportement du militaire, sa conduite, sa tenue devant le supérieur. Et cela est une responsabilité du chef de section, du chef de peloton, du commandant de compagnie, du commandant de bataillon, du commandant régiment et de tous ceux qui sont à l'état-major de la région militaire comme de la police. Donc, nous devons jour et nuit rappeler à nos militaires leurs devoirs et les obligations qu'ils ont face à cette discipline. Devant les sous-officiers et officiers supérieurs des différentes compagnies, les colonels Gabriel Bandombele et Sylvano, respectivement nouveaux commissaires provinciaux de la PNC et délégués du commissariat général de la police, ont été présentés. Toutefois, le général Mboyama promet d'appliquer les bâtons pour les ennemis de la paix et la carotte pour ceux qui vont coopérer avec l'armée. Luc Alade, ambassadeur de France en République démocratique du Congo, a visité successivement ce vendredi le complexe scolaire Kiwele et également le stade tout-puissant Mazembe. C'était aux côtés du gouverneur de province Moïse Katumbi Tshapwe. L'ambassadeur de France en République démocratique du Congo, Luc Alade, a consacré une partie de son séjour de travail à Lubumbashi au Katanga à une visite du complexe scolaire Kiwele entièrement réhabilité par le gouvernement provincial du Katanga après d'intenses travaux qui l'ont graduellement transformé en des installations scolaires plus viables. Au cours de cette visite, outre le chantier du terrain omnisport du complexe scolaire, il a lui aussi découvert la piscine olympique de Kiwele, devenue depuis la fin de sa construction le repère à n'y pas manquer lors d'un passage par là. Une piscine dotée des moyens de la maintenir en permanence avec une cabine complètement équipée à cette fin. Pour les plus jeunes, une petite piscine est-elle en cours de construction dans la même enceinte. L'ambassadeur a aussi visité la nouvelle salle de gymnastique qui se démarque en tout point de ce qu'elle a toujours été auparavant.
Après la salle de gymnastique, Luc Alad a également visité la salle d'exposition de l'Académie de Beaux-Arts du complexe Kiwele. En parent attentif, le gouverneur s'entretient avec tous les élèves qui traînent dans la cour, cherchant à en connaître la cause. L'ambassadeur a également eu l'occasion de découvrir, sous le guide de Salomon Kalonda Dela, le directeur financier de Mazembe, le nouveau stade du TP Mazembe, les bureaux administratifs, les box VIP. La prochaine fois, il faut que je cale mon prochain déplacement avec un match. C'est moderne, hein. Il soutient à l'occasion que ces box VIP n'ont rien à envier à ceux qu'il a découverts lors du dernier mondial en Afrique du Sud, et les vestiaires entre autres. Je suis très impressionné parce que j'ai vu les photos du bâtiment avant rénovation, qui était à l'époque coloniale, je crois, l'Athénée Royal, et puis qui a été malheureusement abandonné et squatté, enfin en très mauvais état. Et je salue évidemment l'initiative du gouverneur, appuyé par le groupe Forest, d'avoir entrepris la réhabilitation de ce bâtiment. Maintenant, ce sont des installations qui sont superbes. Donc j'imagine que les élèves doivent s'y épanouir volontiers. J'ai vu la piscine olympique, très impressionnante évidemment, plus tout le reste toutes les installations sportives, l'Institut des Beaux-Arts, etc. C'est une réalisation tout à fait remarquable. Sincèrement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de lycées, même en France, qui ont autant d'installations et un tel espace pour apprendre pour les jeunes, et donc qui sont l'avenir du Congo et en l'occurrence du Katanga ici, de Lubumbashi. Donc bravo simplement au gouverneur d'avoir pris cette initiative, d'avoir investi, d'avoir cru à la nécessité d'investir dans l'éducation. Je crois qu'il faut que ça nous inspire tous de ce qui peut être fait quand on arrive à faire travailler ensemble dans un esprit de coopération le secteur privé et le secteur public. Je sais aussi, pour avoir passé quelques jours ici depuis le début de la semaine et depuis même le week-end dernier, à quel point cette province est en train de bouger malgré les difficultés, malgré les problèmes ou les tensions qu'il peut y avoir. Il y a un vrai problème d'énergie électrique que j'ai pu constater par moi-même en visitant à la fois le Lubumbashi et d'autres zones comme des entreprises minières, des ranchs, etc. dans la région. Donc ça, c'est un vrai défi aussi, et je pense que c'est aussi peut-être une des pistes de solution pour résoudre au moins partiellement ce défi énergétique. C'est justement des partenariats publics-privés qui permettent à des investisseurs privés d'apporter leur contribution au développement du pays, de retrouver leur financement, mais d'être prêts à investir, prêt à contribuer au développement du pays. Je crois que tout ça, ça fait partie d'un mouvement d'ensemble dont il faut espérer qu'il va se poursuivre et s'amplifier. Nous allons parler justice à présent avec ce conflit soumis au tribunal de grande instance de l'ICASI et qui oppose l'entreprise Chabara à Washine Esperel. Le droit d'occupation du site Chamitumba et celui de propriété des minerais sont à la base du litige. Et après audience publique de ce 18 avril, l'affaire a été prise en délibéré et le jugement intervient le 25 avril prochain. Je vous propose ce compte rendu de Fanfan Piana rendu par Mamie Hélène Kalilou. Le droit d'occupation sur le site de Chamitumba et le droit de propriété sur les minerais entreposés dans l'enceinte de la société Washine Metal Leach de l'ICASI, voilà qui est à la base du conflit qui oppose devant le tribunal de grande instance de l'ICASI l'entreprise Chabara d'une part à l'entreprise Washine Esperel de l'autre. À la base du litige, selon l'audience publique du 18 avril 2013, la demande de mise sous séquestre de minerais et cathodes de la société Washine, requête formulée par les avocats de Chabara. Par rapport à cette demande, les avocats de Washine rétorquent que cette demande est sans fondement juridique au motif que la société Chabara n'a pas su prouver ses droits de propriété sur le site de Chamitumba. Pour ce qui est de la manière dont les choses se sont déroulées, nous sommes quand même satisfaits. Nous attendons ce que le tribunal va donner comme décision, mais de toute façon, nous avons donné notre point de vue. Nous n'étions pas d'accord avec la démarche de la partie adverse parce que c'est une démarche en principe qui était illégale, dans la mesure où la partie adverse n'a pas pu établir d'abord sa propriété sur les biens dont il demande le dépôt judiciaire. Et ici, vous avez constaté que la société est en train d'exister apparemment en clandestinité. Il n'y a pas eu de pièces prouvant que la personne existe et a une personnalité juridique, notamment le dépôt de leur statut au registre de commerce. Ça n'a pas été prouvé, moins encore la publication de ces statuts au journal officiel.
Et pour le ministère public, la demande de Chabara Esperel est sans pertinence et donc sans objet. Ainsi, ce dossier a été pris en délibéré. Le jugement intervient au plus tard, le 25 avril 2013. Et sur un tout autre registre, sachez que grâce au programme d'aide au commerce de l'Union européenne, eh bien l'OCC vient de bénéficier d'un lot de matériel pour laboratoire, matériel acquis justement sous financement de l'Union européenne. Et la cérémonie de remise officielle du matériel a eu lieu ce vendredi au laboratoire. Sandra Oumba et Freddy Boukele. Ce sont des matériels de laboratoire, des nouvelles technologies d'une valeur de plus ou moins 350 000 € qui vient d'être remis officiellement à l'Office congolais de contrôle par l'Union européenne dans son programme d'aide au commerce. C'est le ministre provincial de commerce Christian Mando qui a réceptionné ces matériels avant de le remettre au directeur provincial adjoint de l'OCC. Cette donation vient renforcer les capacités du personnel de l'Office congolais de contrôle. Monsieur le représentant de l'Union européenne, l'acquisition de ces différents matériels renforce l'OCC dans sa démarche d'accréditation de ses laboratoires de chimie et de microbiologie. Tout en vous remerciant et en étant redevable à ce don dans le domaine des analyses des produits agroalimentaires, nous espérons que votre organisme n'hésitera pas une fois de plus de nous apporter des secours dans les autres domaines d'analyse tels que les analyses de produits miniers et de produits pétroliers. Avec cette acquisition, l'Office congolais de contrôle va davantage améliorer ses services, notamment dans le contrôle des produits pharmaceutiques, miniers, pétroliers et même alimentaires. L'OCC a toujours pris en charge les produits pétroliers, parce que c'est un organe technique du gouvernement. Le gouvernement l'a demandé et nous le faisons. Mais à ce jour, nos capacités ont été aussi renforcées. Et à ce jour, vous êtes avec nous, vous avez visité les labos, vous avez vu les coûts de ces équipements, des efforts que vous avez vu que l'OCC a dû faire pour la prise en charge de ces produits. Et l'OCC demande à ses partenaires de s'acquitter de leur devoir, de payer les prestations réelles de l'OCC, qui n'est pas une taxe qu'on doit confondre ou qui doit être prise en charge dans le cadre de structures de prix, parce que l'OCC intervient avant que le produit arrive au Congo, donc en amont. Et dans un bref délai, l'Office congolais de contrôle sera doté d'un laboratoire mobile. Et dans les jours à venir, les vendeurs sinistrés de l'incendie survenu récemment au marché Mzee Laurent Désiré Kabila, eh bien, ils pourront être indemnisés par l'exécutif provincial. Ceci a été proposé lors de la dernière séance plénière à l'Assemblée provinciale du Katanga, et cette nouvelle a été bien accueillie par les sinistrés de ce lieu de négoce public. Et pendant ce temps, sachez que l'administration du marché a jugé bon d'installer ces vendeurs dans les allées et entre différents rayons en attendant la réparation du préjudice. Un reportage de Léon Magloire-Monga. Les nouvelles sont bonnes pour les vendeuses et vendeurs du marché Mzee Laurent Désiré Kabila, sinistrés de l'incendie survenu dans ce lieu de négoce voici maintenant 2 semaines. En effet, la dernière plénière à l'Assemblée provinciale du Katanga a aussi tablé au sujet de l'indemnisation des marchands de ce lieu de négoce ayant perdu leurs articles dans la fumée. Et c'est le gouvernement provincial du Katanga qui devra prendre en charge l'indemnisation de ces marchands. Cette nouvelle a été bien accueillie dans le chef des vendeurs. Asante sana gouverneur na baba wa Katanga juu ya mkimoya beko antuka solution inatoka antuka tumepikia. Asante sana gouverneur wetu, asante sana juu kila mara iko na yo mateso ya ba mama na mateso ya population na bila kusababu papa ikungu santinere wa Katanga iko santinere ni bia kweli, iko naangalia na vile ba mama biko banateso ni bia kweli santinere. En effet, les vendeurs concernés par cet incendie ont été installés dans les allées du marché Laurent Désiré Kabila afin d'éviter les marchés pirates aux abords de ce lieu de négoce, et ce en attendant les enquêtes encore en cours ainsi que l'indemnisation prévue dans les jours à venir. Et l'Institut congolais pour la conservation de la nature, l'ICCN, en sigle, a organisé un atelier de 5 jours en partenariat avec la Société zoologique de Francfort. L'atelier a porté sur la planification de plans généraux de gestion des parcs nationaux de Lupemba et Kundelungu, compte rendu Roger Mbouy.
Cet atelier organisé par FZS, Société zoologique de Francfort, grand partenaire de l'ICSN, Institut congolais pour la conservation de la nature, était centré sur la planification des plans généraux de gestion des parcs de Lupemba et Kundelungu, protection, recherche et biomonitoring, conservation communautaire, tourisme durable, administration et finances, infrastructures et équipements. C'est autour de ces 6 thématiques que les travaux étaient axés durant les 5 jours. L'impact direct de l'appui de FZS sous financement de l'Union européenne et GIZ, c'est que sur le terrain, il y a stabilisation des conditions de sécurité des vies des pensionnaires dans les 2 parcs. Dr Guy Mbayama Atalia, directeur technique et scientifique de l'ICSN RDC. Le premier atelier avait permis d'identifier les acteurs et de les catégoriser en fonction de ces 6 thématiques. Ils ont travaillé pendant toute une année. Il était donc aujourd'hui, pendant les 3 jours qui viennent de s'écouler, que ces groupes thématiques nous rendent compte du travail produit. Ils l'ont fait. Il fallait maintenant harmoniser le point de vue, une espèce de validation de travaux produits par ces groupes thématiques et la mise à commun de ces programmes dans un ensemble cohérent. Voilà ce dont il était question. Pour rappel, un atelier du genre a été tenu en l'an 2012 et celui de 2013 enregistre de progrès, fruit des résultats de la mise en application des recommandations de l'atelier de l'année 2012. Gustave Ngoy, bourgmestre de la commune Kenya, a tenu une réunion à l'intention de ce cadre de base. La rencontre a porté sur les débuts ce 22 avril de la campagne de vaccination pour les enfants des 0 à 11 mois, l'arrestation par la police de tout motard qui circulerait au-delà de 20 heures. Jean-Paul Malimba. Question de circuler à moto à partir de 20 heures. Les caniveaux doivent être curés, pas d'attroupement de la population et des renvois des élèves à l'école pour raison des rumeurs ou des non-paiements des frais d'intervention ponctuels FIP en cycle. Quelles sont les décisions prises par le maire de la ville de Lubumbashi, Sanguza Mutunda, jeudi 18 avril et ont été restituées ce vendredi 19 avril au cadre de base de la commune Kenya par le bourgmestre Gustave Ngoy. Tout cadre de base qui ira à l'encontre de ces décisions sera suspendu de ses fonctions, qu'il soit administrateur de marché, chef de quartier, d'avenue, des rues ou des cellules, a précisé le numéro 1 de la commune Kenya, Gustave Ngoy Kiakamwanga. Au cours de cette réunion de restitution des mesures de l'hôtel de ville de Lubumbashi, le bourgmestre a informé tous les participants et tous les habitants de la Kenya que l'opération de vaccination des enfants âgés de 0 à 11 mois débute lundi 22 avril et prendra fin le 28 avril. Quant à l'épidémie de choléra, le bourgmestre de la commune Kenya, Gustave Ngoy, a demandé au cadre de base de redoubler d'efforts d'assainissement de leur environnement, car la baisse du choléra ne signifie pas l'élimination complète de cette maladie de mensale. J'ai réuni les cadres de base, c'était pour la sensibilisation pour lutter contre l'épidémie de choléra. Je leur demandais de nettoyer les caniveaux. Chacun doit respecter les normes hygiéniques, évacuer les immondices et épaves, couvrir toute nourriture prête à consommer et surtout ne pas consommer les aliments impropres, a conclu Gustave Ngoy, bourgmestre de la commune Kenya. Les ophtalmologues de Chalina et Clinique ont prodigué des soins gratuits à la population de Kasenga. Plus de 120 malades ont été consultés et soignés. D'autres ont été transférés à Lubumbashi selon la gravité du cas. Linda Lukalo. Plus ou moins 120 patients ont été soignés gratuitement. Les maux d'yeux, les glaucomes, les cataractes et autres maladies d'yeux dont souffrent les habitants de Kasenga ont été éradiés. Ces soins gratuits ont également concerné les cas d'opération dont le transfert sur Lubumbashi a été jugé utile par les ophtalmologues de Chalina et Clinique.
meto kufunikira kwa sasa kwa kufulu kwa kuona ngara sasa pa ngento kwa hospitali wananitunza sio kunitunza wanaisha sasa leo nilitoka wasema nikulipa 6,500 sasa wasisema uongo lakini huku bana tunza très bien na machine bana tunza nayo ma machine sophistiquée ce n'est pas mtu anaopere kwa mikono c'est la machine qui opère dicho kama nakopere tu alors unaona tu uzima kwa très bien. Na remercier sana Shalina Mecho, ilikuwa yenye kunikufwa gauche mishi kwanza kona mzuri 10 cm njo niko naona droite niko naona 25-30 metre. Kumbi tangu milifika mshalina bananibeba banasa tuende mbele tukakupime uone vile utangaria antuka mishi kujua sa Mungu wangu atanisaidia vile. L'hôpital général de référence Kaboka de Kasenga a été choisi pour site en vue d'accueillir les malades dans un cadre propice. Parlons également religion avec la récente élection du révérend Kalumba Lusinge Bruno comme le nouvel évêque de l'église évangélique luthérienne au Congo. Eh bien, cette élection suscite des réactions du côté de la branche rivale. Les évêques et fidèles de la cathédrale siège de l'église des Msiri, eux, ne reconnaissent pas cette élection. Néanmoins, ils veulent que le processus de réconciliation entamé aboutisse. Réaction. Les propos recueillis de cette réaction, les propos de cette réaction étaient recueillis par Roger Mbouy. Nous, évêques et clergés réunis en collège épiscopal extraordinaire tenu à Lubumbashi en date du 18 avril 2013, nous recourons auprès de votre presse pour porter un démenti. Nous déclarons que les élections organisées par les dissidents et son résultat n'engagent pas l'église évangélique luthérienne au Congo, diocèse du Haut-Katanga. Et affirmons que M. Ngoï Kasukut Rémy est déjà succédé par Koulou Katengu Ngituyenda Jean-Baptiste. Que Dieu nous bénisse et nous comble de sa grâce dans l'accomplissement de son saint ministère et nous préserve de toute ruse du malin. Pour le collège épiscopal de l'Elco, évêque Nawezi Mousséenou Jean-Claude, président. Je vous remercie. Il y a une date déjà fixée, du 28 au 31, nous aurons les visiteurs, les gens de l'UCA et de la Fédération littéraire mondiale qui vont venir pour la réconciliation, pour que notre église soit unifiée. Nous ne voulons pas le désordre. Vraiment, nous voulons la paix dans notre église. Et depuis que nous avions commencé en 2002 jusqu'à aujourd'hui, ces gens n'ont jamais gagné aucun procès. Et ce qu'ils continuent à faire aujourd'hui ne va pas apporter la paix. Qu'ils attendent seulement l'UCA arriver pour la résolution, c'est là où nous allons trouver une solution. Et nous allons nous quitter sur une note triste. Vous le savez que la radio-télévision Nyota est en deuil. Elle a perdu l'un de ses agents, la personne de Jules Lukumu. Il a œuvré au sein du service de la maintenance et les agents de Nyota ont observé ce vendredi une minute de silence en souvenir de l'illustre disparu Edouard Kankou. Le 19 avril 2013, tôt le matin, la mauvaise nouvelle arrive à la radio-télévision Nyota comme un coup de tonnerre. Il s'agit du décès de Jules Lukumu, technicien de son état. Jules Lukumu travaillait au service de maintenance, une sorte de héros dans l'ombre qu'on voyait rarement à la télévision. La consternation, tristesse et regret pouvaient se lire sur les visages de ses collègues de service qui ont observé une minute de silence en son honneur. Quelques agents de Nyota témoignent sur Jules Lukumu. Le parcours de Jules Lukumu s'est orienté vers le service de maintenance qui est en fait un service qui s'occupe du bon fonctionnement de la chaîne. Tout le matériel doit être opérationnel. Et Jules Lukumu était l'un des agents qui devait assurer le bon fonctionnement de ce matériel.
Connu Jules Lukumu aux premières heures de Nyota Radio-Télévision, un gars très dévoué, comme preuve, les autorités ont apprécié sitôt le travail qu'il rendait, qui l'ont propulsé en grade. Jules Lukumu était touche à tout et nous a beaucoup aidé dans les petits travaux à caractère technique. Donc c'est un gars, nous venons de perdre une valeur à Nyota, sincèrement. Et que voulez-vous, c'est le sort de nous tous, que son âme repose en paix. C'était un type bien, il n'avait pas de problème avec les autres, il était plus concentré à son travail et bon voilà. Je ne connais pas le mauvais côté de Jules, en tout cas depuis que je l'ai connu ici à Nyota. C'était l'un des nôtres. C'est triste aujourd'hui qu'il nous quitte si tôt, alors que nous avions encore besoin de lui. C'est un bon agent, il était toujours au service à l'heure. Et tout ce que nous pouvons demander présentement, c'est que le Dieu Tout-Puissant, le protecteur de veuves et orphelins, assiste ses enfants. Jules Lukumu, c'est à lui qu'on faisait recours lorsqu'il y avait une panne électrique ou un court-circuit à Nyota. Tout le temps on le voyait, surtout chez nous à la rédaction, lorsque on devait arranger le courant. Mais je retiens de lui que c'était un homme très calme, et il était serviable. Il était là pour son travail. Rarement on entendait sa voix. Lorsqu'il parlait, lorsqu'il ouvrait sa bouche pour dire un mot, c'était nécessaire. En attendant le programme de l'enterrement, que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève cette édition d'information. Je vous rappelle que dans l'actualité de ce 19 avril 2013, nous avons parlé de ce point de presse présidé hier jeudi à Kinshasa par le Premier ministre Matata Ponyo, et ce, alors que son gouvernement totalisait une année d'existence. Également dans ce journal, la première parade mixte ce vendredi au Kamvangu FRDC-PNC, c'était l'occasion pour le nouveau commandant de la 6e région militaire, Rombo Boyama, de rappeler ses troupes à plus d'ordre et un peu plus de discipline. Merci de nous avoir suivis et très très bonne suite de programmes sur notre télévision. Au revoir. Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté.